first smoke of heroin can make you throw up, but some people still go back for more. If you get into it, your looks will start to go, and you'll feel even worse. Une fois que l'organisme s'est habitué, on arrive à la situation de l'héroïnomane qui vient traditionnellement nous demander une aide et qui dit « J'ai pris de l'héroïne au début parce que c'était une jouissance extraordinaire, c'était une jouissance supérieure à un orgasme, c'était formidable parce que ça me faisait oublier tous mes problèmes existentiels, j'avais plus aucun souci, j'avais plus de problème existentiel quelconque, plus de souffrance, mais aujourd'hui je ne prends plus de l'héroïne que pour être normal. Par contre, si j'arrête, j'éprouve une souffrance absolument terrible. Cette souffrance est psychologique, toutes mes angoisses reviennent, j'arrive plus à dormir, mais cette souffrance est aussi physique, elle est physiologique, j'ai mal partout, j'ai mal dans les muscles, j'ai mal dans mes os, j'ai la diarrhée, j'ai des vomissements, etc. Ce malaise généralisé du manque, les toxicomanes le doivent à leur cerveau. Pour continuer à fonctionner normalement, le cerveau est contraint de modifier ses réseaux et son équilibre. The agony will reach its peak in 36 to 72 hours, then continue for 2 more weeks. Sachant que l'héroïne est inhibitrice des neurones, à force d'être constamment inhibée, ces neurones vont développer des phénomènes compensatoires et vont en quelque sorte booster des systèmes excitateurs. Donc tant que le cerveau est sous héroïne, il est maintenu sous inhibition, mais progressivement, il va revenir à un état d'équilibre nouveau qui est proche de la normale, mais sous héroïne, parce que les effets inverses ont été augmentés. Si maintenant on enlève brutalement l'héroïne, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va passer dans un autre état, complètement, on va changer d'équilibre à nouveau. Puisque l'inhibiteur général n'est plus là, en fait, on va avoir tous les effets excitateurs qui vont être révélés. Et c'est l'état de sevrage, en fait. Il existe maintenant des traitements qui permettent aux toxicomanes d'arrêter l'héroïne sans souffrir du manque. Depuis cette distribution dans une prison de New York au début des années 1970, le recours aux opiacés de synthèse s'est généralisé. La méthadone et la buprenorphine, plus connues sous le nom de Subutex, remplacent l'héroïne dans le cerveau, mais agissent plus doucement sur les récepteurs, d'où leur nom de traitement de substitution. Ceci dit, on est aussi dépendant à la méthadone et à la buprenorphine. Simplement, on n'a pas le rush ou le high que ressentent les héroïnomanes sous l'effet de l'héroïne. Parce que la méthadone ou la buprenorphine n'atteignent jamais des concentrations telles qu'elles provoquent l'effet recherché par le toxicomane. Les traitements de substitution ne sont pas la panacée. Les chercheurs voudraient mettre au point des traitements qui guérissent l'addiction, au lieu de la mettre en sourdine. Et la recherche s'intéresse aujourd'hui à la dopamine, cette molécule du plaisir. Exactement comme pour les opiacés ou le GABA, il existe plusieurs sortes de récepteurs à la dopamine. Et c'est l'un d'entre eux, le récepteur D2, qui semble jouer un rôle crucial dans la dépendance aux drogues. Pour l'étudier, les chercheurs utilisent des souris génétiquement modifiées. Dans le but de pouvoir étudier le rôle du récepteur D2 dans la réponse aux drogues, mais aussi, disons, dans sa fonction physiologique in vivo, nous avons généré des animaux knock-out dans lesquels le récepteur D2 donc n'est plus exprimé. La dopamine